Alors, rapidement, nous allons aborder la deuxième partie de cette vidéo. J'ai abordé les premiers points dans la vidéo précédente, qui était la première partie. Donc, voici la deuxième partie de mon introduction ce matin. Alors, je lance un appel au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour lui demander de libérer immédiatement le prophète Eli Pada, de le libérer avant l'ouverture de la CAN. Au plus tard, le matin, le jour de la CAN, quand on se réveille, les Ivoiriens savent que le prophète Eli est libéré. S'il le fait, nous allons signer une alliance. C'est-à-dire, nous arrêtons les poursuites judiciaires, nous arrêtons la campagne, nous allons tout arrêter. Et je vais aussi demander qu'il ne soit pas empoisonné. Parce que s'il empoisonne, nous allons le savoir. Je vais aussi demander qu'il n'ait pas d'interdiction de sortir du pays. Si ces trois éléments sont réunis, 1, vous l'avez libéré avant l'ouverture de la CAN. 2, vous ne l'avez pas empoisonné. Et vous ne mettez aucune restriction sur lui. Nous arrêtons le combat. Mais si cela n'est pas fait, je tiens à préciser que ce que nous faisons, ce n'est pas du bluff. Comme mon temps est limité, mais dans la prochaine déclaration que je ferai certainement ce week-end, je vais présenter les preuves du travail que nous avons fait et les résultats. Nous avons saisi la Maison Blanche déjà. Le dossier a été documenté. Parce que ce qui va se passer, ce sont des dossiers qui sont en train de suivre leur cours. Je sais que le chef de l'État, Alassane Ouattara, il a mis au président français Emmanuel Macron, donc il se dit que bon, il est protégé. Il y a des gens qui sont plus forts qu'Emmanuel Macron, ça je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le préciser, il y a des gens plus forts qu'Emmanuel Macron. Donc ne sous-estimez pas ce que je suis en train de dire ici. Le dossier que nous avons introduit à la Maison Blanche est sur son cours. Et dès que nous engageons l'avocat, dès que nous payons l'avocat, ce dossier ne sera plus arrêté. C'est pourquoi je vous implore de libérer le prophète immédiatement. Nous sommes en train de collecter l'argent pour payer l'avocat. Un avocat international qui n'est pas basé en Côte d'Ivoire, qui ne peut pas être corrompu. Dès que l'argent rentre dans la main de l'avocat, c'est fini. Nous ne pouvons plus arrêter ce dossier. Ça va déterrer tous les secrets cachés en Côte d'Ivoire. Je pense que vous ne voulez pas de ça. Donc je vous implore, libérez le prophète immédiatement. Ce week-end, avant que ce week-end ne finisse, libérez le prophète. Parce que dès la semaine prochaine, nous allons engager l'avocat. Dès la semaine prochaine, les démarches que nous sommes en train de poursuivre au niveau des États-Unis et d'autres organisations internationales vont commencer à avoir leurs effets. Mais si vous libérez le prophète maintenant, tout cela va s'arrêter. Nous n'allons pas tenir compte de ce qui s'est passé, s'il a été torturé ou pas, mais maintenant, là, libérez-le. Ça, c'est un point essentiel sur lequel je voulais intervenir. Parce que nous savons désormais, et ça, je tiens aussi à le souligner, nous savions que c'était le gouvernement. Et je tiens aussi à corriger ce que j'avais dit. Quand j'avais dit que ce n'était pas un problème religieux, mais c'est un problème religieux. C'est un problème politico-religieux. Et je vais détailler ça, je vais donner les raisons pourquoi je l'ai dit dans une prochaine vidéo, comme mon temps est limité aujourd'hui. Et je regarde dessus mes notes. J'ai déjà parlé de la prophétie, où le prophète est la deuxième partie de la prophétie que les gens n'avaient pas vue. Alors aussi, mon message suivant s'adresse aux leaders politiques de Côte d'Ivoire, aux chefs de parti. Ça s'adresse aux dirigeants des mouvements et associations. Et surtout, aux leaders politiques. Il y a beaucoup de leaders politiques en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup qui reçoivent des subventions de l'État. C'est maintenant qu'il faut agir. Faites entendre votre voix. Parce que ce qui se passe contre le prophète Élie, ce n'est pas seulement parce que c'est un prophète, même s'il n'est pas chrétien, mais c'est un Ivoirien, un citoyen qui a été violé dans ses droits, privé de sa famille, privé de son église, privé de ses droits les plus élémentaires.
Mais c'est quand vous allez parler. C'est pendant l'élection présidentielle de 2025. C'est maintenant que vous devez faire parler votre position en dénonçant les injustices. J'invite donc tous les leaders politiques, tous les futurs candidats présidentiels à se manifester, à se tenir debout pour le prophète Eli Pada. Parce qu'il y a injustice ici. Ensuite, je regarde mes notes rapidement parce que nous sommes limités dans le temps. Ok. Voilà. Donc, sur un dernier point, j'aurais aimé, je vais m'adresser encore au chef de l'État, Alassane Ouattara. En 2020, Dieu lui a parlé. En 2020, le chef de l'État a parlé à Alassane Ouattara. Quand il a dit qu'il allait se retirer du pouvoir. Et puis il est revenu. En 2020, quand il est revenu, en forçant le pouvoir en 2020, il devrait saisir cette opportunité pour faire la paix avec les Ivoiriens, pour réparer certaines choses. Et puis se retirer dans la paix avec les Ivoiriens et le monde entier. Mais je constate que son entourage est en train de l'enfoncer de plus en plus. Et en tant qu'observateur, en tant qu'homme politique et observateur politique, je peux dire avec certitude que le chef de l'État, Alassane Ouattara, tend vers sa fin. Mais quand tu tends vers ta fin, quand je parle de fin, je ne parle pas de la fin physique, mais je parle de la fin politique. Quand tu tends vers ta fin politiquement, tu fais des choses pour assurer une bonne retraite. Mais l'entourage va le faire couler. De la même façon, nous avions prévenu le président Gbagbo que son entourage allait le faire couler. J'étais ici à Washington DC quand nous avions tenu une réunion avec la LMP. J'avais dénoncé ce jour-là les abus par l'entourage du président Gbagbo. Et j'ai demandé pourquoi il ne se débarrasse pas d'eux avant les élections. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, ce sera après les élections. Si on se donne maintenant, ça fait des complications. Et je me souviens avoir dit aussi, et s'ils le font couler avant les élections? De la même façon, ici en train de prévenir le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ressaisissez-vous. Il n'est pas tard. Ressaisissez-vous. Ne vous laissez pas emporter par votre entourage. Et ne pensez pas aussi que si vous vous retirez, vous allez mettre quelqu'un. Dieu n'a pas dit ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons rendez-vous le dimanche où je vais présenter la situation de tout ce que nous avons commencé depuis la disparition du prophète Élie. Mais maintenant, sur une note de conclusion, nous ne parlons plus de disparition du prophète Élie. Le prophète Élie a été kidnappé par Alassane Ouattara. Ça, c'est ce que nous allons mettre sur tous les titres, c'est ce que nous retenons. Ce n'est plus une disparition. Le prophète Élie n'a pas disparu. Le prophète Élie a été enlevé par Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse.